Un baroudeur compact et polyvalent avec un moteur diesel sous le capot, jusqu'ici les amateurs de ce genre d'engin avaient un choix très limité. Le Qashqai de Nissan dominait le segment, du moins jusqu'à l'arrivée de la Peugeot 3008. Cette dernière fait cependant l'impasse sur la transmission intégrale et pratique des tarifs plus élevés. Dorénavant, la Nissan est prise en sandwich. Dacia lui lance son Duster dans les pattes avec un prix défiant toute concurrence. Pas moins de 7 800 € sépare sa variante diesel la moins chère de celle du Qashqai. Autant dire le tarif d'une Sandero neuve. Est-ce qu'on en a pour son argent si on opte quand même pour le japonais ? A priori oui. Outre son physique plus avenant, fraîchement lifté, le Qashqai revendique 21 chevaux de plus. Et son équipement s'avère autrement plus généreux. Climatisation, radio CD, régulateur de vitesse, toutes ces choses que l'on considère aujourd'hui comme indispensables sont présentes de série. Dans la Dacia, c'est une autre paire de manches. Quand on opte pour la clim et le radio CD, qui offre soit dit en passant une qualité de son déplorable, l'écart de prix se réduit de 1190 €. Pire, un régulateur de vitesse ou un réglage du volant en profondeur ne figure même pas au catalogue des options. Et ne parlons pas d'un système de navigation ni d'un assistant au stationnement. Le message est clair. Le Duster offre le nécessaire, juste le nécessaire, rien de plus. Point besoin de s'installer à bord pour s'en rendre compte. Ces poignées de porte s'avèrent déjà très légères, tout comme les ouvrants eux-mêmes. Les plastiques dans l'habitacle sont simples et les commandes évoquent les années 80. La tôle nue, omniprésente, et la plage arrière brinque-ballante témoignent aussi de l'approche grip-sous des contrôleurs de gestion de chez Dacia. Mais est-ce vraiment grave ? Pour être honnête, plutôt non. Et comme il se doit pour un aventurier, le Duster inspire quand même confiance. Il n'a pas peur de se salir les pattes et surprend avec des suspensions excellentes. Avec sa garde au sol intéressante, 21 cm, ses longs débattements et des pneus mixtes installés de série, il en remonte même au Qashqai quand il s'agite hors piste. Par sa philosophie, c'est un peu le Land Rover Defender des temps modernes. Simple, peu onéreux, polyvalent et solide, si on fait abstraction du siège conducteur qui bouge dans ses fixations. N'empêche, à ce tarif-là, le Duster frappe très fort car il est aussi habitable et propose un coffre volumineux. Pour riposter, le Qashqai mise sur sa modernité. En effet, son habitacle en jette davantage et il agrémente la vie des passagers de petites attentions. De plus, il profite d'une meilleure insonorisation, notamment sur autoroute. Mais le japonais déçoit quand même un peu, bien que plus puissant, son 1,5 litre DCI est creux à bas régime et doit lutter contre un surpoids de 200 kg. Par malheur, les ingénieurs de Nissan n'ont pas profité du restylage pour soigner les lacunes connues du Qashqai. La direction s'avère donc toujours insipide, l'accélérateur impose un point dur désagréable et les claquements se font entendre à l'accélération. In fine, quand on gratte un peu le vernis, le Qashqai ne se montre donc pas plus doué que le Duster. Autant dire que Dacia vient de lui inventer un concurrent redoutable.